Erev Tov, ces paroles de Torah seront le Eli Nishmat, Eli Eliyahu Chaim, Ben Esther ויצחק שמחר, קידת שנתו, לעילוי נשמת אהרון בן אברהם אביטן, לעילוי נשמת ארלט ביה בת רחל, ואליהו בן ימנה, ופועל דוד בן קמיל. On va parler, c'est quoi la notion de, on va faire le kidouche du Leil HaSeder. On va prendre un peu le Baruch Ata Hashem, comme le Rav Kook explique le lien de Baruch Ata Hashem. Quand Hashem Yitbarach nous a donné une mitzvah à faire, sur laquelle on va faire un remerciement, Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'yeratza banu. Une mitzvah, c'est très très profond. Pourquoi c'est très profond? Parce que Akadosh Baruch Hu a créé un monde pour un homme, pour un enfant. Quand il voit le monde avec tellement d'éléments qui sont créés dans le monde, tellement de puissance, de force, de tellement de choses, il sait pas. C'est quoi le but du monde? C'est quoi? Quand on a une mitzvah, la mitzvah, elle nous dit, tu sais, par rapport à ça et ça, à cet élément, tu dois faire tel et tel ordre. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que le secret, il a été, tout cet objet a été créé pour cette mitzvah. Donc, quand on fait la bracha pour une mitzvah, baruch, le mot baruch en hébreu, ça veut dire les avrir. C'est comme un fleuve, ça veut dire que c'est quelque chose qui va sortir, c'est une source qui va se dévoiler. Avant de faire chaque mitzvah, on dévoile une source. Le Baruch Ata Hashem, la préparation du Baruch Ata Hashem, elle est là pour dévoiler la lumière d'Akadosh Baruch Hu, pour éclairer sur quelque chose. Dans toutes les mitzvahs qu'on fait, peu importe laquelle, dans chacune, à travers le mot Baruch, je tire la lumière profonde qui a été cachée à travers le monde mystérieux qu'on vit. Ata Hashem, Ata, on n'aurait pas dû dire Baruch Ata, on aurait dû dire Baruch Hu Hashem. Ne pas le tutoyer. Tu tutoies pas le roi, tu le vouvoies. N'est-ce pas? Tu considères comme si, quand tu parles avec lui, comme si tu parles sur une troisième personne. Tu tutoies jamais le roi, tu dis le roi a dit. Comme un troisième, comment ça s'appelle en français? Gouff cliché. Une tierce personne. Alors pourquoi tu dis Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam? On aurait dû dire Baruch Hu Hashem, puisqu'on parle de Eloheinu, tu dis pas Elohai. Tout ça pour donner la notion de l'éloignement d'Hachem. Alors le Rav explique, il dit quand tu fais une mitzvah, il faut que tu saches, il n'y a que deux personnes dans tout l'univers. Il y a toi et Hachem. Il n'y a pas une tierce personne. Il n'y a que vous deux. Ça veut dire dans chaque mitzvah que je fais avant que je m'approche à faire n'importe quelle mitzvah, je dois m'imaginer dans ma tête qu'il n'y a que deux. Il y a Hachem et il y a moi. C'est où? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas d'autres tzadikim. Il y a Hachem et moi. Et ça, cette notion de Ata, c'est pour parler par rapport au nachatroir que nous devons faire à Akadosh Baruch. Baruch Ata Hashem Elohim melech haolam. Le Ata, en réalité, il parle pas de Ata. Il veut surtout dire moi. Je suis avec toi. On est là en tête à tête. Je peux pas me sauver. Je peux pas faire dégager ça quelque part. Pour moi, m'éloigner en disant, en t'appelant comme une sorte de tierce personne, quelque chose d'autre. Non. Il y a toi et il y a moi, tu me cherches qu'à moi. Je suis que moi, il y a personne d'autre. Le Rav explique aussi qu'on a ce qui s'appelle dans la Kabbalah Or Yachar Ve'or Choser.
Hachem est clair sur moi, sa présence est claire sur moi. Quand quelqu'un il a sur lui, comment quelqu'un il sait qu'il est clair? Comment il peut savoir? Imaginez-vous qu'on aurait pu parler à une torche de feu ou à une grande lampe. Comment il sait qu'elle est claire? Il ne peut pas savoir qu'elle est claire. Si une lampe va donner sa lumière dans l'infini, elle peut jamais avoir quoi que ce soit qui lui dit qu'elle est claire. Qu'est-ce qu'elle a besoin? D'un mur qui va stopper la lumière et que la lumière va apparaître là-dessus. C'est-à-dire que pour recevoir quelque chose contre ce que je fais, je suis obligé d'avoir un feedback, n'est-ce pas? Je dois avoir quelqu'un de limité par rapport à moi qui me rend et qui me remet devant moi ce que j'ai fait. Ça, c'est le secret quelque part de la création d'Hachem. Hachem dans l'absolu, c'est énorme, c'est très fort. Mais il peut pas, c'est une lampe quelque part qui donne sans limite. Alors elle ne peut pas avoir aucune notion d'un niveau d'éclairage, tandis que si elle crée des humains petits, limités, ben selon leur quantité, selon leurs limites, ils peuvent définir la lumière du Créateur. Exact, c'est ce qui explique le Hari Akadosh, que Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain pour dévoiler son nom, pour avoir des propres noms, pour avoir quelque chose et pas pour avoir un nom d'action. Un roi sans personne, ben il est roi de qui? Liotor Ahum Vechanun, donc dévoiler la grandeur. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? C'est une lumière d'infini. Moi, je me mets devant Hachem Yitbarach. Plus je fais une kavana dans ma mitzvah, mieux je lui rends une lumière, n'est-ce pas? Si j'occuperais très peu de place, donc je pourrais pas rendre suffisamment de lumière. Mais si je prends un grand voile, quelque chose de grand que je fais par rapport à moi-même, donc le feedback qu'il reçoit par rapport à moi, qui a créé quelque chose de grand, lui rend une plus grande lumière. Ça s'appelle le Or Choser. Donc Hachem Yitbarach, c'est le Or Yachar, et moi je suis le Or Choser. Et dans cette idée du Or Choser, on a toujours une notion de Ata. C'est lui et moi. Moi je reviens vers lui et lui grâce à ce que moi je lui montre ce que je fais par rapport à lui. C'est la notion de Ata. Hachem, bon, le nom d'Akadosh Baruch Hu, son vrai nom c'est Aya, Ové. Ové, c'est, comme les chrétiens le prononcent, G-O-V-A. Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Moshe, va libérer les enfants d'Israël d'Égypte, il lui a dit, s'ils vont me demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que je leur dis? Il dit, tu leur diras, Eye Asher Eye Shelachani Alechem. Eye. Eye Asher Eye Shelachani Alechem. Eye, ça veut dire présent. Nous, pour signifier la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, pour ne pas parler de lui, on parle de nous. Du ressentiment qu'on ressent par rapport à lui, alors on transverse ça à Seigneur, à Ado. Ça veut dire on va pas l'appeler dans son nom. Lui, son nom, on peut pas le définir, mais le seul nom où l'être humain peut comprendre que c'est lui, que grâce à lui le monde tient, c'est lui qui est Mehavé les Olamot, du fait qu'il est Hové, donc tout existe. Donc il y a une sorte de Havaya. Mais moi, je n'ai pas à lui donner à lui des titres. Moi, je dois comprendre mon rôle par rapport à lui. Alors le juif dans le Ham Israël, c'est quoi la force du juif? C'est que le juif, il n'ose pas appeler son créateur par son nom propre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je suis pas là pour te définir, créateur. Je suis là pour dire que moi, je suis ton serviteur, donc je t'appelle Seigneur. Et ça, c'est le mot Adon. Adona. Tandis que les Goïm, eux, ils disent, OK, t'es créateur, t'es trop grand. Mais tu m'as pas donné un ordre à faire. Alors il appelle Jo comme son. Le Ham Israël, avant Matan Torah, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'ordres que Akadosh Baruch Hu leur donne encore. Il n'y a rien.
ces enfants d'Abraham, ils font la mitzvah de la Brit Mila pas par un ordre. L'ordre de la Mila, il est que dans Parashat Tazri Avaya Bayom Hashmini Imol Besar Orlato. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils n'ont pas été circoncis. C'est pour ça qu'on leur a donné la mitzvah de Korban Pessah. Et on a donné là-bas une clause de Kol Harel Lo Yochalbo, c'est-à-dire que même la mitzvah, celle d'Avraham Avinu, ils l'ont plus faite. Donc, quel nom à Kadosh Baruch Hu, il se dévoile avec le nom ayez présent. Comme les chrétiens disent Jo, rien qu'après, quand le Ham Israël commence à recevoir un ordre d'Hachem, eh ben, il s'appelle Ado. Parce qu'on se soumet à Hachem Yitbarach. Quand un juif, il prononce le Shem Hachem, c'est la plus belle nomination du roi sur moi. Quand je dis Ado, c'est-à-dire que je dis Hachem, à ta disposition. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que le nom de ce nom, quand on le prononce dans la bouche, signifie le chesed. Il réveille la miséricorde. Parce que quand un serviteur, il dit à son maître, maître, à votre disposition, du fait qu'il a déjà dit ça, il a satisfait son maître. Donc rien qu'en prononçant déjà le nom d'Akadosh Baruch Hu de cette manière, déjà tu éloignes le mauvais penchant, tu éloignes le Satan qui t'a sali. Qu'est-ce qu'il a dit le Satan? Il a dit, voilà, il fait pas ceci, il fait pas ça, il fait pas ce qu'on lui demande. Et toi, tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tout de suite, qu'est-ce que tu dis? Ado, mon Seigneur, mon maître, je suis à ta disposition. Donc tu bouches tout de suite la parole de tous les Mekatregim et de tous les Mastinim. Donc déjà, c'est extraordinaire avant de faire la bracha, de prononcer cette notion. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que chaque bracha qui n'a pas le Shem Hashem, et il n'y a pas la royauté d'Hachem, ce n'est pas une bracha. Kol bracha she'en ima Shem, Shem, Ado, ou Malchut, Melech, Haolam, et na bracha, tu peux t'arrêter au milieu, tu peux parler. Parce qu'il n'y a pas de Shem Hashem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soumission de la personne par rapport à Hachem Yitbarach. Le Melech Haolam, un homme doit savoir que tout son inyan de faire une mitzvah, c'est éclairer le monde entier. On sait que dans le monde des sphères, on a Keter, Chorma, Bina, etc. Et le Ari Akadosh nous explique que chaque sphère est attachée à toutes les sphères, à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans chaque sphère des 10 sphères, il y a 10 sphères. Par exemple, je vais prendre le Keter. Le Keter, on a Keter des Keter. On a Chorma des Keter. On a Gevura des Keter. On a Chesed de Keter. On a Chorma de Keter, Bina de Keter, Chesed de Keter, Gevura de Keter, Tiferet de Keter, Netar de Keter, Hod de Keter, Yesod de Keter et Malchut de Keter. On a 10. Maintenant, dans la sphira qui est dans la sphira de Keter, par exemple, je vais prendre Chesed de Keter. Alors, il y a Keter de Chesed de Keter. D'accord? Il y a Chorma de Chesed de Keter. Il y a Bina de Chesed de Keter. D'accord? Maintenant, quand je prends, après, je prends Chorma de Chesed, de Chorma de Keter. À l'infini. Maintenant, il faut qu'on comprenne que, quelque part, ces sphères, même que dans une sphère, c'est comme dans la médecine, il y a des cellules dans le corps. Tu soignes une cellule, elle donne la force à tout son système, en fait, qui est attaché à elle dans tout le corps. Peu importe où. Un homme, il prend un médicament. Le médicament va rentrer dans son estomac. Il va donner au pied. Il va donner au doigt. Un homme, il a des problèmes dans ses ongles. On va lui donner un médicament. Ça va toucher la cellule qui va arriver, qui va donner de là-bas. Elle va atteindre les trucs jusqu'au moment où elle va finalement toucher. De la même manière que dans le corps, toutes les cellules, elles se touchent, elles se donnent une à l'autre. Même dans le monde des sphères, tout donne à tout.
C'est-à-dire que même dans nos mitzvot, dans la manière qu'on va faire une mitzvah, on va allumer quelque part une petite lumière qui est branchée dans la branche de quelque chose, qui est liée dans la grande branche. Et en fait, quand je donne une lumière dans Chokhmah, ben, j'allume un éclairage à tous les niveaux de Chokhmah qui se trouvent dans toutes les sphères, au deuxième niveau, au troisième, au quatrième, à l'infini de niveaux. Donc, en faisant une simple mitzvah, j'ai mis la lumière d'Hachem à travers le monde entier. Parce que si je fais une mitzvah, que la grandeur de cette mitzvah elle va se manifester, par exemple, en Yesod, eh ben, elle va éclairer les niveaux de Yesod qui se trouvent à niveau de tous les sphères, premier degré, deuxième, troisième, jusqu'à l'infini. Donc, quelque part, j'allume une lumière à tous les niveaux de tous les olamot. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il fait même une mitzvah de Kiddush, par exemple, de Pessah, c'est une mitzvah des Rabbanan. Eh ben, elle va éclairer à son niveau, à travers cette mitzvah, à tous les sphères et les mondes qui tiennent de cette sphère. Et ils sont dispersés partout. C'est pour ça que, quand je fais une mitzvah, j'insiste pour dire Melech HaOlam, parce que je vais toucher tous les olamot dans la réalisation de la volonté d'Hachem. Je vais toucher cette lumière qui est à tous les niveaux de tous les sphirotes. Asher kideshanu bemitzvotav. Le kideshanu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, c'est nous qui allons faire cette mitzvah. Vous savez qu'il y a un grand débat dans les poskim pour nous expliquer c'est pourquoi il y a des mitzvot qu'on fait avec beracha et d'autres qu'on fait pas avec bracha. On fait pas une bracha, par exemple, de Mishloach Manot. Pourtant, on fait une bracha de Megillah. On fait pas une bracha sur la charité, sur la tzedaka. On fait pas une bracha sur le kibud avaim. On fait pas une bracha quand quelqu'un il amène un cadeau à sa femme. Pourquoi? Pourquoi on fait pas? Alors, il y a plusieurs réponses, mais je pense qu'une des plus belles réponses et la plus juste, j'avais entendu d'un rave, c'était le rave de Dimona, Rabbi Avraham El Mali, Sadik Livracha. Il m'a dit, regarde le mot, Asher Kideshanu, c'est quoi le mot le Kadesh? Unifié. Il m'a dit, toutes les mitzvot que tout le monde peut faire. Un Chinois peut honorer ses parents. Un Chinois peut faire un acte de charité. Un Chinois peut honorer sa femme. Un Chinois peut envoyer un Mishloach Manot, un repas cadeau à un ami. Donc tout ce qui est lié à tout le monde, c'est pas spécifié pour nous, pour le Ham Israël, bah, il n'y a pas de bracha. La bracha, elle est sur Asher Kideshan. C'est-à-dire, je fais un rôle. Quand un juif, il fait une mitzvah, c'est pas du bénévolat. Il a une mission, il a été choisi. Hachem Yitbarach l'a choisi pour cette mission d'éclairer le monde. Et ça doit nous donner, pas de l'orgueil, mais une simra. J'étais choisi par Hachem. Ça veut dire, Hachem s'attend de moi. C'est une mission. C'est pas une action. J'ai une mission à le faire. J'ai une mission. Je dois accomplir ma mission. Akadosh Baruch Hu a demandé à Maneshama, quand je suis venu dans ce monde, il m'a chargé. Tu dois faire cette mission. Ça, c'est Asher Kideshanu Bemitzvotav. Dans la bracha du Kiddush, c'est Veratza Banu. Banu Mikol Am, Veromemanu Mikol Hashon. On parle de ce choix d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël. C'est un choix incroyable parce que, à vrai dire, les seuls qui bénéficient de cette histoire, c'est nous. Quand vous voyez Trump, par exemple, avec Israël, vous vous dites,
Quel est l'intérêt de l'Amérique? Quel est son intérêt? De défendre ce petit pays. Elle peut faire des très belles affaires avec nos voisins arabes. Elle dit, je suis avec vous à 100%. Hélas, Israël. Le pétrole gratuit pour l'Amérique. Au lieu de mettre en danger leurs soldats. C'est quoi leur intérêt? Alors forcément, on va trouver dire, non, mais tu sais, en Amérique, c'est les Juifs qui sont au pouvoir. En Amérique, il y a des très grosses fortunes juives. Et c'est eux qui sponsorisent tous les mouvements, etc. Il y a une très grosse... Et Baruch Hashem, c'est comme ça. Et bon, et l'influence, elle descend de moins en moins avec le fait qu'il y a d'autres minorités ethniques qui s'installent aujourd'hui. Mais bon, on se pose la question, et c'est pour ça qu'on les appelle Malchut Shel Chesed, ils font du Chesed avec nous. Même qu'ils nous embêtent de temps en temps, mais Baruch Hashem, que Hashem nous a envoyé des shlichim, Chesed Hashem. Mais on comprend très bien que le jour où il n'y aura plus un intérêt, vous savez, De Gaulle a dit, il n'y a pas deux pays amis, il n'y a pas des nations sœurs. Ça n'existe pas. Il a dit, c'est un mensonge, tout ça. Il a dit, il y a des intérêts communs. Entre pays, il n'y a pas de fraternité. Entre pays, il n'y a pas d'amitié. Entre pays, il y a des intérêts communs. La plus belle des preuves, c'est l'Ukraine et la Russie. Deux nations qui partagent tout simplement une frontière, les mêmes maisons, le même style, la même manière de s'exprimer, la même langue, tout. Et ils se tuent. Et ils se tuent. Et quand tu demandes à un Ukrainien, explique-moi c'est quoi la différence entre un Russe et un Ukrainien, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, nous on prend du borscht, et le borscht, il est ukrainien, il est pas... Borscht, c'est le jus de betterave, là. Hein? Tu vas demander à un Russe, quelle est la différence entre un Russe? Ah, il va te dire, les Ukrainiens, ils sont comme ça et comme ça. Je vois pas la différence, explique-moi. Un Français, un Italien, je peux comprendre, mais un Français, un Anglais, je peux comprendre, mais vous étiez l'URSS, vous étiez... C'est compliqué d'expliquer. Et Akadosh Baruch Hu, qui nous a pris sans avoir aucun intérêt, c'est-à-dire, on a commencé à l'embarrasser 40 jours après Matan Torah, on lui a fait le veau d'or. 40 jours. Ça veut dire on n'a pas attendu dans les dimensions de temps, c'est même pas un quart d'heure après la choupa. Le Khatan a été trahi par la Kala. C'est horrible. C'est horrible. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a signé avec nous, et il s'est engagé par rapport au Ham Israël, il s'est engagé un engagement jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire c'est un engagement qui n'a pas un intérêt commun. Ce qui ne sait pas. L'engagement ne dépend pas d'un intérêt. Akadosh Baruch Hu nous dit, même si vous allez faire une avéra, je vous abandonne pas. Je vous punis. Mais je vous abandonne pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Il peut rester indifférent par rapport à nous. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, vous allez sentir ma main. Mais j'abandonnerai jamais ma promesse que vous allez être mon peuple et moi je serai votre Dieu. Ça, c'est le vrai mariage qui n'a pas de guette avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Asher Bachar Banu Mikol Am. Veromemanu Mikol Lachon. Alors, c'est très intéressant, parce que c'est que des phrases pour la beauté du texte qu'on dit. Bachar Banu Mikol Am, choisi de tout peuple. Mais on a Veromemanu, il nous a élevés au-dessus de toute langue. Alors, Veromemanu Mikol Lachon, c'est vrai, on sait aujourd'hui, par exemple, dans le monde, vous avez combien d'anglophones dans le monde aujourd'hui? Combien d'anglophones il y a dans le monde aujourd'hui? Il y a 1 milliard d'anglophones? Hein? Combien de francophones il y a dans le monde? 200 millions? Peut-être un peu moins. Des Espagnols, il y a plus. D'accord? On a toute l'Amérique latine. Portugais, on a plus que les deux, je pense, avec le Brésil.
Romeman ou Mikol Lachon. C'est quoi la Romemout d'un Lachon? C'est quoi? C'est la profondeur du Ham Israël. Le Koach Hadibour. Le Romeman ou Mikol Lachon. La culture d'un peuple, c'est sa bouche. Vous savez que on a des peuples avec des langues très très pauvres, qui ont un vocabulaire de 4000 mots. Si vous allez, il y a dans le monde 65 000 langues, d'accord? Chaque année, il y a à peu près 500 langues qui se perdent. Par exemple, le yiddish. En 39, il y avait 19 millions qui parlaient le yiddish. Il y avait 19 millions de juifs ashkénazes en 38. Tout le monde parlait le yiddish. Les juifs de Russie, les juifs d'Allemagne. Le ladino, il y avait 400, 500 000 juifs qui parlaient. Aujourd'hui, le ladino, il n'y a pas plus que 20 000 personnes qui parlent ladino. Même pas. C'est une langue en danger. Maintenant, ces langues, ils ont développé des mots extraordinaires. Des mots où tu as pas d'autre manière pour exprimer une certaine ambiance. Vous dites à un Marocain, dis-moi c'est quoi Hiba. Hiba. Je sais pas, tu dis à un Tunisien, dis-moi en français c'est quoi Ramba. Je peux pas vous le dire. D'accord? Il sait pas. En plus, tu vois les gens, ils sont même pas nés là-bas, ni leur père est né, ils te disent tellement facile, c'est quoi? Ça veut dire c'est des mots qui sont passés, c'est que les parents n'arrivaient pas à trouver la vraie expression dans le langage français. Bah, ils ont continué puisqu'ils n'avaient pas la traduction. Ils ont continué, alors ils étaient obligés de transmettre le langage. Maintenant, comment ça se développe un langage? Ça se développe par rapport à une sensibilité de quelque chose. Si par exemple, je prends l'exemple, un homme barbare, très simple, qui sort des grottes. Pour lui, une fleur, elle n'a pas un nom. C'est une fleur. Fleur. Il peut peut-être dire fleur rouge, fleur violette. Mais quand quelqu'un, il a une richesse culturelle, alors il se lui donne un nom. Coquelicot, tulipe. Il lui donne des noms. Ça, c'est des choses encore simples parce que c'est des noms simples où tu dois donner quelque chose. Mais quand on veut parler de sentiments, sentiments, c'est très intéressant. Vous savez que l'hébreu biblique que nous avons aujourd'hui, nous, si vous prenez la Bible, je pense qu'avec GPT, on pourrait voir ça facilement. Combien de mots il y a dans la Bible? Mots, vocabulaire. Non, mais combien il y a? Alors, je pense pas qu'il y a plus que 3000 mots. Mais ça a vérifié. C'est intéressant. En hébreu biblique. Je parle pas en hébreu Mishnah. Déjà, Mishnah, c'est un retour. Mais l'hébreu biblique, on a énormément de mots qui ont disparu de notre lexicon, puisqu'on est parti en exil. Combien il dit? 8000 mots? Je pense pas. Qu'est-ce que tu dois dire en hébreu ancien? Tu dois dire hébreu biblique. Bizarre. Hmm. Combien? 8000. Ça me paraît bizarre, ça me paraît beaucoup. Enlève-les. Quoi? Voilà, 6000. D'où je sais ça? Parce que le Rambam, voilà, 500 racines, c'est très peu. C'est une langue très pauvre. Pourquoi? Parce que on est parti en exil après 800 ans en Israël. La langue ne s'est pas développée suffisamment.
Et tout le langage biblique qui était hors, parce qu'ils avaient, ce qui est très intéressant, c'est que à l'époque, les gens avaient deux langues. Il y avait la langue des moines et il y avait la langue du peuple. Il n'y a pas eu un jargon qui est rentré dans la Bible, par exemple. Et quand le Ham Israël est parti à Babel, il a oublié sa langue. Il est retourné avec l'araméen. Ce qui fait que notre langue était très pauvre. Le Rambam, quand il a voulu écrire son commentaire sur les Mishnayot, ben il a osé, lui, comme beaucoup de sages séfarades, d'écrire toute leur œuvre sur la Mishnah, sur le Talmud, en arabe. Par exemple, pourquoi ils ont écrit en arabe? Le livre Chovot al-Vavot, Rav Saadia Gaon, Emunot, tous leurs livres étaient en arabe. Et le Rambam le dit précisément, il écrit, il dit, je suis obligé de dire la vérité, il dit en arabe, de son époque à lui. L'arabe était la langue la plus riche du monde. Vous savez combien de mots il y avait à l'époque en arabe, dans l'époque du Rambam? 65 000 mots. Rien que pour que vous compreniez, la langue française, qui est très riche, elle a 70 000 mots. Oui, c'est très peu. 700 mots, voilà, 700 mots. D'abord, ça vous montre à quelle vitesse on peut apprendre l'araméen. C'est rien du tout. Les gens, ils ont peur de la langage du Gemara. Mais c'est la langue la plus facile à apprendre. Alors, le Rambam dit, quand je voulais définir, par exemple, essaye de définir comme je vous fais un exercice. On est à l'époque de la Bible, d'accord? Et on voit devant nous une voiture une Tesla, qui roule dans la rue. On veut lui donner un nom. Et on dit des rachamim autour de la table, on dit, waouh! Regarde ce carrosse, mais ils sont où les chevaux? Mais comment elle tire? Mais comment elle marche? Avec quoi? Alors, il y a quelqu'un, il est intelligent, il vient, il ouvre la porte du moteur. Et il dit, mais c'est quoi en hébreu? C'est quoi? Pour dire une voiture, vous savez comment j'aurais dû dire? Comment j'aurais dû dire une voiture? Tout simplement une voiture en hébreu biblique. J'aurais dû dire Agalat Esh. Il y a du feu et tourne par l'énergie du feu, une Agala. Lelo Soussim, 100 chevaux. D'accord? Pour, maintenant, il faut lui donner, maintenant, pour elle est quoi? Aller des Hashmal. 16, 6. Ouais, c'est quoi? Tu veux prendre un moulin simple. Tu veux expliquer c'est quoi un bâton mixeur? Un bâton mixeur. Tu devras dire un moulin sans âne et sans meule et sans pierre qui tourne. Ah, tu dis tout simplement mixeur. Donc, c'est la facilité quand on a une langue riche. Ça nous donne à expliquer, à exprimer nos idées d'une manière facile, fluide, claire. Le Rambam, pour cette raison, quand il a écrit son commentaire sur les Mishnayot, il a dit, je vais m'en passer de l'hébreu et je vais passer à l'arabe pour donner un volume correct à mes livres. Ce qui est très étonnant. Alors, notre langage hébraïque est très pauvre, quelque part, en mots. Mais si on va regarder, qu'est-ce qu'elle développe le plus dans son langage, l'hébreu? C'est très intéressant. Quand elle a parlé du caractère que l'homme doit développer dans la vie, de sa spiritualité, de son âme, on va trouver énormément de milim nirdafot, comment on dit, des mots, des synonymes. Pour parler de joie. On a 14 synonymes de joie en hébreu biblique. 14. Tu peux dire à quelqu'un, t'es gai, t'es joyeux, t'es heureux. Eh bien, en hébreu, il y a bien plus. Rien que dans les brachot de la choupa, ça sonne simcha, gila, rina, ditza, hedva. Oui. Après, tu peux ajouter, machol, il y a 14 ou 15, rien que pour exprimer une joie. C'est-à-dire que, et pourquoi? Parce que le Ham Israël a atteint un niveau comme ça. Donc, il a défini d'une certaine manière. Une autre fois, ils ont senti un autre niveau de joie, mais il ressemblait pas à cette joie. Donc, ils lui ont donné une autre définition. Quelque part, le langage d'un peuple, c'est son histoire. C'est son vécu. C'est son vécu. Le Ham Israël,
Asher bachar banu mikol am veromemanu mikol lashon. Le lashon, c'est le vécu de l'homme. Akadosh Baruch Hu a pris le Ham Israël, un peuple d'esclaves. Il n'avait aucun mot. Vous savez, un esclave, c'est quelqu'un qui son vocabulaire, il est très, très ordinaire, très simple. C'est comme un enfant, mais il s'est jamais développé. Il n'a jamais pu étudier, il n'a jamais pu aimer, il n'a jamais pu être propriétaire, il n'a jamais été capable de posséder quelque chose. Une âme très pauvre, avec un manque énorme, et elle ne peut pas se développer. Elle arrive quelque part et elle bloque. Asher bachar banu mikolam veromemanu, il nous a élevés par la liaison avec lui, mikol lashon. Plus haut que toutes les manières de l'être humain de s'exprimer. Un homme qui a attaché Hachem. Regardez les mots de David Amelech, les mots profonds, de la manière comment il s'exprime, comment il définit des situations de l'âme, des paraboles incroyables. Et tout ça montre sur une finesse qui vient avec la Torah. Et quelque part, ça, c'est l'idée de la Torah. Que la liberté que Hachem nous a donnée quand on est sorti d'Égypte, c'était pas tout simplement bon, vous avez dit maintenant continuez, à vous de faire. Non. Il nous a pris en charge. Il nous a élevés. De là vient la chorma du Ham Israël. La manière de s'exprimer. Vous pouvez avoir, c'est quoi un grand écrivain? Vous avez un écrivain, il vous raconte une histoire. Prenez le plus grand, le plus beau roman que vous avez lu dans votre vie. Le plus long. Il fait, moi, un des livres que j'ai aimé, c'était le Comte de Monte Cristo. Ok, je peux vous raconter cette histoire du Comte de Monte Cristo en 2 minutes et demie. D'accord? Je peux être Dumas qui vous parle et quand il a envie de définir les habits avec lesquels il est parti en soirée, il va parler de la soie, des boutons extraordinaires, de la manière comment ça a été disposé, etc. Il peut vous parler d'une chaise en écrivant une page entière. Et vous n'allez pas vous fatiguer. Vous allez lire, ça va vous plaire. C'est-à-dire qu'il y a une richesse. Le Véroméman ou Mikol Lachon, c'est une force dans l'âme d'être capable de voir des choses à travers les mots simples. Et ça, c'est le cadeau que Ham Israël a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Plus haut que toute la chose. C'est pour ça que les Juifs, c'est les plus grands dans le langage. Quand vous voyez un homme qui parle français mieux que les Français, c'est normalement un Juif. L'anglais mieux que les Anglais, c'est un... Parce qu'il a le lachon en lui. Il a cet esprit. ותיתן לנו השם אלוהינו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. הקדוש ברוך הוא nous a donné les moadim. C'est quoi le rôle c'est quoi le mot moed en hébreu? Moed, c'est très intéressant. Vous savez, Stam, quand vous voyez en vrai hébreu, l'hébreu Mishnah, quand vous voyez quelqu'un à Purim, vous lui dites Chag Sameach, si c'est un Talmid Chacham, il vous regarde avec des yeux étonnés, il vous considère comme des Amaharet. Qu'est-ce que tu me dis Chag Sameach? Purim, c'est pas un Chag, Purim. Purim, tu peux me dire Purim Sameach. Chanukah, c'est pas un Chag. Chag, c'est Bechag HaMatzot, Bechag HaSukkot, Bechag HaShavuot. Quand tu vois quelqu'un maintenant, Chol HaMoed, et toi t'es en voiture, il te dit Chag Sameach, tu lui réponds Chag Sameach, il dit, ah, si c'est Chag, qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Moadim le Simcha. C'est tout. Tu dis pas Chag Sameach, Chol HaMoed. Tu réponds Moadim le Simcha. Tu dis pas Chag Sameach à Rosh Hashanah, c'est pas un Chag. Tu dis Shana Tova. Tu dis pas non plus Ktiva Vachatima Tova le 2e jour de Rosh Hashanah. Parce que tu vexes l'homme qui est devant toi, parce que tu lui dis comme s'il n'a pas été écrit encore dans le livre des Tzadikim, donc il doit attendre Kippour. Donc, Ktiva Vachatima Tova, tu as le droit de le dire jusqu'à Moussaf du 1er jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire que la première nuit de Rosh Hashanah, tu dis Ktiva Vachatima Tova. 2e jour, tu vas dire
Shana Tova ou Metuka. Zéouzé. Il y a des règles. Alors, Moadim, c'est quoi Moed? Moadim, les Simcha. Moadim, c'est une réunion. Le réunion, les Ivaed, Eda, Norad, chez Ivaed le Hacham, Oel Moed. Moadim, les Simcha. On comprend quelque chose de très intéressant. On comprend que le sens profond de la fête, c'est d'être avec un public. Et pourquoi être avec un public? Parce que la Avodat Hashem, en étant seul, elle a un rôle, mais une Avodat Hashem publique. Quand on nous demande d'aller prier à la synagogue, c'est-à-dire que on peut atteindre quelque chose qu'on ne pourra pas faire à la maison, n'est-ce pas? On nous a même exempté de certaines mitzvot si on n'est pas à la synagogue, pour être obligé de celui qui veut s'acquitter, comme la lecture de la Torah. Je suis à la maison et je me suis procuré un Sefer Torah. Je ne peux pas lire un Sefer Torah seul. J'ai besoin d'aller. C'est quoi ces mitzvot qu'on a besoin tellement de les faire en public? C'est-à-dire que Hachem a voulu que ça se fasse en public. Il y a des mitzvot que Hachem ne demande pas un public. Ton schéma le matin, le soir, sur ton lit, quand tu dors, ta tzedaka, elle n'est pas en public. Ton hamotzi lechem minaret, il n'est pas en public. Il y a beaucoup de choses qui sont pas en public. Mais il y a des mitzvot qui doivent être en public. Et là, on essaye de comprendre quelque part, c'est quoi l'idée de la mitzvah? Alors tout d'abord, une fête, c'est une mitzvah publique. Vatitenanu Adonai Elonu Moadim les simcha. Un homme ne peut pas se réjouir tout seul. C'est un gros travail. Il se réjouit quand il a du monde avec lui. Il y a un échange. Il y a une parole, il y a un chant ensemble. De là, c'est l'importance de penser sur les pauvres et sur les hommes seuls. Ne pas laisser, de là vient l'idée, ne pas laisser un juif une fête seule. Parce que Hachem appelle cette fête Moadim. Chagim, c'est autre chose. Chagim Uzmanim les Sasson, c'est pas la même chose que Moadim les Simcha. Quelle est la différence entre Simcha et Sasson? Hein? Qu'est-ce qui est plus fort, Simcha ou Sasson? Alors, par exemple, comment on a, alors, vous dites dans le Lechadodi, il y a 6 alaïr, Eloaïr, Kimsos Khatan al-Kala. C'est quoi le Khatan et la Kala? C'est tout d'abord, c'est pas la joie interne. Dans le mariage, on va faire beaucoup de chitsoniyut, beaucoup d'entourage, pour montrer au Khatan et à la Kala qu'ils ont fait un bon choix. La Kala, elle va s'habiller les plus beaux habits qu'elle peut imaginer de sa vie. Elle va venir avec la plus grande robe qu'elle a portée toute sa vie. Ils vont lui porter la traîne derrière. Et pourquoi tout ça? Pour réveiller quelque chose. Une joie que peut-être on ne sait pas si elle y est ou elle y est pas. Elle est là pour donner une condition. Simcha, c'est dans le cœur. La simcha, c'est dans le lève. Le moadim, les simcha, c'est je sais qu'avec la présence des gens autour, tu es joyeux, tu l'as obtenu. Du fait que tu es là, c'est une obligation pour nous tous de remercier Hachem sur ce choix. Alors Hachem te dit, tu sais, tu vas être avec l'autre, ça va te renforcer, ça va t'obliger à être Bessimcha. Le Chagim, Ouzmanim, les Sasson, le Chag, le mot Chag, c'est quoi en hébreu, Chag? Chag, c'est, comment on appelle un compas en hébreu? Quand vous faites les dessins de l'Aktuba, vous dites compas. Mehuga. Comment on appelle l'aiguille de la montre en hébreu? Chogé Sharon, Mahogé Sharon. Ouais, tout ce qui tourne et qui arrive dans le même endroit, c'est ça. Le mot Chag, ça veut dire une fête qui va revenir, d'accord? Qui a un cycle fixe et qui se trouve dans le même endroit.
Ça, c'est le mot chag. Maintenant, il faut savoir que en hébreu, c'est très intéressant. On a les motzaot de la bouche. On a les lettres des lèvres, les lettres des dents, les lettres des... Alors, on a les lettres du chech. C'est al, non, c'est pas grognote. Chech, il y a garon et il y a chech. Le haut de la gorge. Aleph, chet, he, aïn. Normalement, dans les racines, toujours, ces lettres, elles peuvent changer. Par exemple, rouga. Pourquoi tu appelles rouga, rouga? Rouga, c'est jamais un gâteau carré. C'est un nom emprunté. C'est un nom rond. Rouga, c'est comme rouga. Aleph, chet, he, aïn, c'est la même racine. C'est les mêmes noms qui changent. En fait, c'est rouga, rouga. C'est pareil. Donc, hag et rag et rog. Mais les Rabachan, c'est toujours rond. D'accord? Alors, le chag, c'est de se retrouver au même niveau. Les sassons, c'est quoi? Comme justement, la fête, on va avoir un rituel. Et on a peur que le rituel, il va s'abîmer avec le temps, puisqu'il revient à chaque fois. On va le rencontrer chaque année. Donc, on s'oblige à faire des événements autour où on va faire une très belle table pour réveiller en nous les sentiments par rapport à la joie qu'on doit obtenir. C'est-à-dire que le Chagim Uzmanim Lesazon, c'est le travail de l'homme. Moadim Lesimcha, c'est la présence d'Hachem, qui vient par un public qui est là pour honorer Hachem. C'est le rôle de la fête, c'est Moadim Lesimcha. C'est qu'est-ce que la fête est censée réveiller en moi. Le Chagim Uzmanim Lesazon, c'est ce que moi je dois faire dans la fête. Pour ne pas que cette fête, elle devienne un simple rituel où on dit, ah, le la seder, msuki. Le la seder, la soupe aux fèves. Non. On a besoin, ça c'est vrai. C'est magnifique, oui. Ma mère, par exemple, on demandait, fais-nous kiffer, fais-nous la soupe aux fèves. Dit, non. Ça c'est que pour Pessah, que vous appréciez Pessah. Pour que vous sachiez qu'il y a une chose qu'on fait un jour dans l'année. Après, jamais, jamais je toucherai si c'est pas Pessah. C'est sacré. Ça veut dire c'est quelque chose. Pourquoi? Pour nous réveiller en nous. Qu'il y a un moment spécial où Hachem est là. De la même manière que tu as que ce jour, ce plat, eh ben, comprends que ce jour que tu vas avoir, ce shefa divin d'Akadosh Baruch Hu qui va venir. Et ça, on le prend dans le kiddush. Veromemanu mikidashon vatitananu. Et yom chag hamatzot hazeh. Et yom mikra kodesh hazeh. Zman cherutenu be'arava. Le zman de la cherut. Le zman de la cherut, c'est nous qu'on le fait. Zman cherutenu, alors, c'est très intéressant. Le Hari Akadosh, il nous parle toujours des zmanim. On dit à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem Mekadesh Yisrael ve'azmanim. Kadosh Baruch Hu, il a donné une force au Ham Israël de donner une importance au jour. En fait, un anniversaire. La personne, il est venu ce jour dans le monde. Et alors, il se ressource ce jour. Il trouve des énergies de la même manière que c'est une nouvelle énergie qui est née ce jour, qui est venue dans le monde. Ben, il retrouve une énergie le jour de son anniversaire. Une azkara, c'est un autre anniversaire. C'est quoi? C'est un jour où la Neshama, elle est passée d'un monde à un autre monde. Elle retrouve une force d'énergie ce jour, parce que ce jour, elle a fait cette traversée, elle est partie dans un autre monde. De la même manière que quand il est venu dans ce monde, on lui fêtait un anniversaire. De cette même manière, ce jour où il est passé d'un monde à un autre monde, c'est un anniversaire. Dans tout ce qu'on fait, on peut atteindre cette lumière qui était là, qui s'est renouvelée ce moment. Le jour de Yetziat Mitzrayim, c'était un jour où la nuit est devenue un jour. Où dans la plus grande obscurité du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu a éclairé d'une manière si extraordinaire. Les man tizkor et yom tzitra me'eret Mitzrayim. Le Kriyat Shema. Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etchem, nous sommes obligés de le mentionner la nuit et le jour parce que la Géoula du Ham Israël a commencé la nuit et s'est terminée le matin quand ils sont sortis d'Égypte. C'est un moment extraordinaire. Quand j'attrape mon verre de kidouche,
Pesach, la Seder. J'attrape dans les mains. Et je dis, Zman Cherutenu. Zman Cherutenu, c'est le Ham Israël qui rentre maintenant. Je suis à 9 heures du soir, je suis en Égypte. J'ai l'agneau pascal que je dois manger, je vais le finir vers minuit. Mais on a commencé la soirée. Mon cher Rabbeinu dit, vous allez voir ce qui va se passer à minuit ce soir. Il va se passer quelque chose d'énorme. 210 ans d'esclavage vont se terminer comme ça va tomber. Ça va se dissoudre. Vous allez devenir tout d'un coup d'une situation de pauvre où les Égyptiens venaient vous frapper, vont venir vous supplier, vont vous offrir des bijoux, rien que partez. On vous accompagnait. Le Zman Cherutenu, c'est la force. Et l'homme, quand il arrive à mettre le doigt sur ce moment où l'énergie, elle a été renouvelée, c'est là où il récupère le shefa de ce moment, d'après le Hari HaKadosh. Et le Rav insiste, il dit comme ça, il dit, HaKodesh ba b'mo'ado mesir et hatzarif. Il dit à la notion de la Kedusha, qui vient en fait tirer le voile. Ce voile s'ouvre chaque année, au même jour, à la même heure précise. T'as un rideau, faut avoir le courage d'ouvrir. Ça, c'est Zman. C'est pour ça que c'est tellement important. Dans le Kiddush, toujours le Zman. Alors, cette année, on a Yakneaz, oui. On a Yain, Kiddush. Ça veut dire Yain, c'est Boré Pri Agefen. Kiddush, c'est Asher Kideshan ou Mitzvota Veratzaban. On a ensuite le Ner, la Havdalah, parce qu'on a fini Shabbat. On a la Havdalah, qu'on va dire au revoir au Shabbat. Baruch HaMavdil ben Kodesh le Kodesh. Et on a Zman, She'echiyanu ve'kimanu ve'gianu la Zeman Azeh. En acronyme, c'est un acronyme bizarre, comme ça vous le rappelez toujours. Yakneaz, pour avoir l'ordre. Yain, Kiddush, Ner, Havdalah, Zeman. Quand je dis She'echiyanu ve'kimanu ve'gianu la Zman, je dois toujours penser, si c'est un Sukkot, je dois penser au Hanani Kavod. Ce Zman, c'est le Zman de Hanani Kavod. Quand je suis dans Pessah, c'est le Zman de la liberté de la Neshama. Mon âme ce soir, quand je prends le verre de Kiddush, et je vais dire, She'echiyanu ve'kimanu ve'gianu la Zeman Azeh, mon âme est libre, mon âme a des occasions maintenant à rentrer dans le monde de la Kedusha. Elle a l'occasion de se détacher du monde de l'esclavage. Elle a été soumise au Yetzer Hara toute l'année. Maintenant, je vais lui faire sortir, je vais la faire sortir de là-bas, je vais lui faire son propre Yetziat Mitzrayim, sa propre liberté. Ça, c'est le Zman. Ça, c'est le Zman. Zecher Litziat Mitzrayim. Le juif, il a besoin de prendre espoir tout le temps. Il n'y avait jamais un esclavage, une emprise, quelque chose de mauvais sur une nation ou sur un homme dans sa vie, comme qu'il y avait en Égypte. Si nous sommes sortis d'Égypte, il y a une expression en hébreu, vous savez, Avarno et Paro, na avor gamezi. On a passé Paro, on va passer même ça. Le Zecher Litziat Mitzrayim, c'est une yetziat totale. Ça veut dire, c'est, rappelle-toi, tu es sorti de là-bas, tu peux atteindre les plus hauts niveaux. Mais Kadesh Israël va Azmanim, et avec ça on va terminer. Le Talmud de Jérusalem, il nous dit, pourquoi Shabbat, on dit Baruch Ata Hashem et Kadesh à Shabbat. Et quand on est dans la fête, on dit Baruch Ata Hashem et Kadesh Yisraël va Azmanim. Quand on a un Shabbat et Yom Tov ensemble, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh à Shabbat, point, virgule. Ensuite, Ve Yisraël va Azmanim. Il dit Mekadesh à Shabbat va Azmanim. Il dit non. Akadosh Baruch Hu a donné une Kedusha au Ham Israël. La Kedusha du Ham Israël a fait que le Ham Israël a choisi un Sanhedrin. Le Sanhedrin a reçu un témoignage des deux témoins qui ont vu le Molad, la naissance de la lune. Et selon ça, on a fixé Kippour. Donc c'est le Israël qui a été nommé par Akadosh Baruch Hu qui a eu cette force. Et qui va être Mekadesh ensuite le Zman. Mekadesh Israël, des in ou Kadsh l'Izmanim, que eux ont mis la Kedusha dans les Zmanim. Quand je dis à Hachem que je suis Mekadesh Israël va Zmanim, en fait je dis à Akadosh Baruch Hu
Hachem, j'accepte ta mission. Tu sais c'est quoi ta mission, Hachem? Tu m'as donné un plein temps dans ma vie. Qu'est-ce que je fais de mon zman à moi? Est-ce que mon zman est kadosh? Est-ce que ma journée est pleine? Un zman kadosh, c'est tout homme peut avoir son zman kadosh. C'est tu te lèves le matin, tu dis je dois aller travailler au bureau. Je dois amener ma parnassa. Je dois faire ça. Et après, je dois enrichir mon amérinque. Domine-toi le temps. Ne te laisse pas aller. Ne laisse pas le temps te dominer. Le goy, il se fait laisser aller par le temps. Il se laisse. C'est ce qui est, c'est quoi la notion c'est quoi le chametz? C'est la pâte qui s'est laissée aller faire. On l'a pas touché. Par le temps, elle a gonflé. Tu l'as pas touché, tu l'as pas dominé, tu l'as pas attrapé. Ben, il faut pas se laisser faire. Mekadesh Israël ve'azmanim Hashem. Donne-moi cette force d'être Mekadesh mon zman. Quand un homme, il est tellement kadosh, c'est lui qui décide c'est quand son kippour. C'est lui qui décide c'est quand Pessah. C'est lui qui décide c'est quand Shavuot. C'est lui qui décide c'est quand Rosh Hashanah. Donne-moi, Hachem Yitbarach, cette force d'être capable de dire à ma neshama, c'est quand? Le temps qu'il y a à faire pour chaque chose. Ça, c'est la plus grande Géoula. Parce que la plus grande Yetiat Mitzrayim qu'on a reçue, c'est un Zman. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu Am Israël? Première mitzvah. Vous allez finir de manger le Korban Pessah jusqu'à quand? Jusqu'à Chatzot. C'était la première fois où on donne à un homme qui n'a pas de limite, qui n'a pas de temps, parce que c'est un esclave, on lui a donné la notion du temps. Après l'histoire de Rosh Chodesh, quand on lui a fait le calendrier, on lui a dit jusqu'à minuit. C'est le Zman. Le Zman, c'est l'importance. C'est que tu comprends, tu as du temps dans tes mains, et c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas faire avec le temps qu'on t'a accordé. Hachem a accordé à chaque Neshama quand elle est dans le monde, tant et tant d'années. Et vite, il faut s'occuper. Il faut planifier notre temps. Il faut être toujours, rien que tu sois conscient de ce que tu fais. Tu dis que tu as envie d'aller voir un film, pas de problème. C'est une perte de temps peut-être, oui. Mais tu dis, maintenant je vais brûler 2 heures de mon temps. Je vais les fumer. Mais rien que sois conscient que tu dis. Dis-le toi. C'est où c'est. Après, il dit, j'ai pas encore le courage. Mais au moins, dis-toi. Sois conscient du temps qui passe à côté. Tu trouveras un jour la vérité. Tu trouveras un jour ton émette. Dis-le. Mais Kadesh Israël ve'azemani. Ça, c'est cette bracha. Alors, Baruch Hashem, on a eu le mérite. Voilà, grâce au Rav, d'apprendre un peu la bracha du Kiddush. Qu'on fasse le Kiddush, le Kiddusha, Betahara. Et que quand on prend le verre de notre main, ça sera le verre de la Géoula finale, Bezrat Hashem. Hashem Yazran, Adon Kochemo, Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen.